30 previews en 30 jours. Et ouais. C'est le retour. Ça va, 30 jours pour faire 30 previews, c'est juste ce qu'il faut en fait. Oui, ça faisait un an qu'on attendait de les faire. Ce qui veut dire que dans 30 jours, c'est la reprise de la NBA. Et ça, c'est cadeau. Voilà. Tu peux mettre ce genre de Non, mais j'explique. Tout à fait. Alex, on s'installe pour faire la preview des Nets. On a commencé. Attention, Alex, juste. Comment ça, il y a des gens qui vont dire quoi? Ça veut dire que les Nets, pour vous, c'est la pire équipe de NBA? Non. Non, on se calme. C'est juste un ordre tranquille des previews. D'ailleurs, il n'y a pas marqué numéro 30. Les Nets, il y a marqué preview des Nets. Point barre. Exactement. Donc, on commence tout de suite. C'est Alex. un ordre indicatif. Plus ou moins, évidemment, qu'on va pas commencer par les Wizards. Voilà, on gardera peut-être pour plus tard. Peut-être après-demain, on verra, etc. Mais donc du coup, comme vous le savez, pour les anciens, il y a plusieurs petites sections. On a gardé les mêmes, les grands classiques. Pour les nouveaux, vous vous installez tranquillou. On commence par regarder dans le rétro. Allez, on regarde dans le rétro vite fait, avec du coup la saison des Nets. 20 wins 19 20 victoires. 20 victoires. Ouais. Sale. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup c'est pour pas une énorme. saison. Ouais, En sur 82 matchs, chiffres, Voilà, c'est pas chiffres, top. C'était pas tip top, mais pour le coup, Après, Kenny Kingston commençait. Tu regardes l'effectif. Première année du coach. Jeremy Lin qui peut pas jouer. Jeremy Lin qui se blesse trop vite. Ouais, trop vite, etc. Brook Lopez qui a fait le job. Caris Levert qui arrive tard parce qu'il était blessé aussi. Tu peux pas lui dire à Brook Lopez, tu vois. Kenny Atkinson, le gars, il a fait jouer une équipe, mais comme il a pu, à un moment donné. Il un truc de fou avec des ingrédients de merde, tu vois ce que je veux dire. On peut pas dire qu'il ait fait du mauvais boulot, on peut juste dire qu'il était extrêmement limité. Voilà, il a fait comme il pouvait le petit Kenny. Mais là, ça va peut-être aller un petit peu mieux parce que je crois qu'il y a eu des dépenses chez les Nets. Des dépenses, il y a eu des petits coups, il y a eu des. On va regarder ça. Voilà. On va regarder. Sinon, je vais tout mettre. Ouais. Donc, du coup, on fait comme d'habitude, on laisse Léonce à la prod. 1, 2, 3, c'est parti. On regarde ce qui s'est passé sur le marché de l'été. On regarde tout de suite le petit tableau. Joli tableau. Exactement. Avec donc 2-3 petites arrivées. Qu'est-ce qu'on a eu, Alex? On a eu des petits gars qui sont venus, par exemple, un petit peu de la draft. On a eu des joueurs signés, genre Il y a eu du transfert des Marie Carroll. Ouais. Ça, c'était pas mal. Alors. Exactement, disons que ce qu'on peut constater dans ces histoires d'arrivée et de départ des Nets, ouais. Il y a 2 gros trucs qu'ils ont fait. Oui. Comme tu viens de le dire, il y a Carroll. Mais donc, tu récupères un contrat pourri. Oui. Enfin, pourri. Je suis un enfoiré de dire ça de Carroll, mais enfin... Disons qu'il sous-produit, quoi. C'est ce qu'on a dit. Par rapport à ce qu'ils n'ont pas fait qu'un seul. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont eu? Donc, tu vas nous le dire, ils ont eu des Marie Carroll avec des tours de draft des Raptors. Voilà. Mais ils ont eu aussi, ils ont fait la même chose. Tout à fait, ils ont fait la même chose avec Allen Crabbe. Avec Allen Crabbe et avec les Lakers. Et avec les Lakers, là, ça, tu vois quand même Mozgov et D'Angelo Russell qui arrivent. Oui. Tu as envoyé Brook Lopez là-bas. C'est ça. Et un pic de draft, si je dis pas de Et bêtises. un pic de draft, oui, qui s'est transformé pour les Lakers, Kyle Kuzma, qui est devenu ça, on en parlera, mais pour le coup... Un pic de draft en fin de premier tour de la draft 2017, là, qu'on vient de voir. Tout à fait. Et donc, du coup, c'est un petit peu quand même, il faut, Alex, qu'on prenne juste 30 secondes pour mettre la main sur le cœur et quand même souhaiter une bonne continuation à Brook Lopez, qui était là quand même depuis les débuts chez les Nets. Il a fait toute sa carrière quand même à Brooklyn. Donc, c'est pas n'importe quoi. C'est un mec qui s'en va émotionnellement. C'est le meilleur marqueur de l'histoire des Nets. Faut-il le rappeler? Et puis... De la franchise. Et puis... Ok, il a eu des blessures et tout, machin, mais il a fait le taf. Le gars, il peut partir de Brooklyn, tête haute, il s'est fait trader pour les besoins d'une reconstruction, mais il a rien à se reprocher. Non, c'est sûr. Il a fait le job, comme tu disais, meilleur marqueur, mais je dirais aussi meilleur joueur depuis un bail. Ah bah oui, non, de toute façon, ça c'est Brook Lopez. D'ailleurs, il est en train de faire les travaux en bas, pour ceux qui nous entendent. Ouais, voilà. Il est en train de se faire plaisir. Ils ont un rookie aussi, nos petits nets, là. Ils ont du petit Jarrett Allen, mais il y a aussi un petit garçon. Petit Jarrett Allen. Oui, je dis petit rookie, mais par contre, il est bien stock. Voilà, il a une envergure de. Des bras, c'est plus des bras. Et puis Alex, c'est moi où il y a un petit Yakuba Ouattara qui est en contrat two-way aussi. Tout à fait, en contrat two-way. Cocorico. T'expliques pour les gens qui savent pas ce que c'est un contrat two-way? Un contrat two-way, c'est donc un contrat qui vous permet de conduire en double sens sur le périphérique. C'est ça, non? C'est pas ça? Le contrat two-way, non, c'est une nouveauté qui est liée au CBA et qui a été ratifiée l'année dernière, donc en NBA. C'est-à-dire qu'il y a 2 joueurs en plus qui vont être autorisés dans un roster. Le joueur se développe en D-League et il a 45 jours avec la franchise où il peut à la fois assister à des matchs, être là un petit peu. C'est une sorte d'alternance. Être intégré dans les 12 si t'as besoin. C'est une espèce de période d'essai un peu. Ouais, c'est un BTP alternance. Ouais, voilà. C'est un peu une sorte de truc comme ça, un peu. Donc voilà, donc Yakuba à qui on fait des bisous, bien évidemment, puisqu'on a on espère que ça va bien se passer pour lui. Mais oui, exactement. Après, en autre petit joueur que t'as pu perdre, bon, il y a eu Andrew Nicholson, etc., des petits gars, mais bon, c'est pas. T'en fous. Voilà. On t'en fous, non? Oui. Mais alors, du coup, Alex, juste pour te demander ton avis et demander l'avis des gens, bien évidemment. Là, c'est un peu mieux, tu le mentionnais tout à l'heure, Kenny Atkinson, il pouvait pas cuisiner puisqu'il avait de la merde. Désolé aux Nets de l'année dernière. Là, t'as quand même un effectif qui est un peu cool.
D'Angelo Russell, Jeremy Lin, Allen Crabbe. Bon, Desmarais Carroll, c'est pas des All-Stars, hein, mais non, il y a déjà un peu plus de talent. T'as un peu plus de talent, t'as un peu plus de shoot. Oui. T'as un peu plus. En fait, t'as un peu plus de tout. Sauf de jeu au poste, puisque t'as perdu Brook Lopez. Mais enfin, le jeu au poste qui est un pur sniper l'année dernière. Dans l'NBA actuelle, le jeu au poste. Non, voilà. Donc, je pense qu'Atkinson a de meilleurs ingrédients pour faire un bon petit plat. C'est ça. Donc ils sont en train de se construire une identité. C'est l'identité Brooklyn qu'on connaît. On va essayer de voir ce que ça donne. Patience, les fans de Brooklyn. De toute façon, on va faire les pronostics à la fin. Donc, vous le savez. Sean Marks. Oui, bien. Très bien. Bravo. Bien Sean Marks. Il faut rester patient avec eux. Voilà. On va se faire la question de la mort. Allez. Vous le connaissez, c'est la grande question de la mort. C'est celle où on réfléchit, on essaie de savoir quelle est la grosse question sur laquelle on peut se poser avant la saison. T'es chaud, t'es prêt ? Vas-y. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. Alex, est-ce que tu es prêt ? Ouais. C'est la toute première question de la mort des 30 prévus en 30 jours. Oh, c'est excitant. Cool. Question tout de suite pour Alex et pour tout le monde, bien évidemment, en vous faisant des bisous. Alex, c'est moi ou D'Angelo Russell, là qui arrive, c'est un petit peu the année. On en parlait la dernière avec les Lakers, et là on se dit, putain, le mec là, il a toutes les clés. C'est il a quoi la Brooklyn. question de la mort là ? C'est D'Angelo Russell débarque à Brooklyn, il a les clés de la Volvo dans les mains. Qu'est-ce qu'il peut nous montrer ? Est-ce que c'est un petit peu l'année où... S'il n'arrive pas à s'imposer, Alex, quand même. Ouais, attends, c'est bon, il est sophomore ou j'ai rêvé ? 3e année. 3e année, pardon, oui, t'as raison. Il était sophomore l'année dernière. Donc il est encore très jeune. Oui. Son talent est, pour moi en tout cas, sans contestation possible. Son talent, j'ai bien dit talent. Mais il y a une belle hype autour de lui, c'est son pour ça cerveau, son mental en général. Je parle pas de tirer des shoots clutch. Je parle de son mental, de sa régularité, de la consistance, du professionnalisme, son hygiène de vie aussi. Tu vois. C'est ça. On va voir. Oui. Je suis pas persuadé que Brooklyn soit le meilleur spot pour rester tranquillou bilou et pas faire le con. Ah, tu crois qu'en novembre il va traîner avec Melo ? Il arriverait à Minnesota, tu vois, je serais un petit peu plus serein. Voilà. Tu vois. Là, Brooklyn, bon. Mais par contre, Kenny Atkinson, Sean Marks, organisation. Carré. Il a quand même des joueurs assez carrés autour de lui. Tu vois, Jérémy Lin, on peut dire ce qu'on veut, c'est un mec carré. Oui, c'est ça. Tu vois. Desmarais Carroll, ça te taffe, même si on n'aime pas. Voilà. C'est Mozgov aussi, je pense. Il y a du col bleu, exactement. Trevor Booker. Non, tout ça taffe. S'il arrive à se positionner en tant que leader technique, je parle pas déjà de leader global, mais de leader technique de cette équipe, parce que s'il arrive pas à être leader technique de cette équipe... C'est ça un peu la question. C'est pour ça, tu vois, c'est ça un peu la leader technique, c'est sûr, il va y arriver naturellement. Voilà. Attends, en dormant, c'est le leader technique. Oui, mais il faut être là tous les soirs, tu vois, c'est ça aussi le step qui est intéressant. Parce qu'il est 2 de draft, on le rappelle, D'Angelo Russell. Et là, il va être responsabilisé, c'est-à-dire que Kenny Atkinson, il va lui filer plein de ballons. Ah, mais il va avoir 20 shoots par match s'il veut. Même quand Jérémy Lin va rentrer, à mon avis, parce que Jérémy Lin va peut-être être utilisé en 6e homme, enfin, j'ai vu des insiders, des lignes, etc. Il n'est pas impossible que Jérémy Lin garde un rôle de gros, limite le plus gros temps de jeu de la franchise, mais en sortie de tout à fait pour bricoler, combo, etc. On verra. En tout cas, ils vont jouer ensemble. Oui, ça c'est sûr. Et il est possible que Jérémy Lin ait la balle en main parce qu'avec sa force de pénétration, il est intéressant. Et que du coup, il va falloir que notre ami D'Angelo Russell, il apprenne à avoir la balle en main, distribuer, provoquer, mais aussi à jouer off the ball. Oui. Sortir dans les corners et mettre ses shoots. Tout à fait. Très content qu'il soit avec Kenny Atkinson quand même. Ça c'est le point. Et c'est pas en termes de système. C'est pas un clash pour Luke Walton. Il l'a eu que 6 mois. Bon bah voilà, c'est comme ça. Mais juste quand t'as commencé avec Byron Scott, c'est tout ce qu'on espère pour D'Angelo Russell. Ouais. Si on pouvait se mettre un plafond à peu près numériquement, et d'ailleurs n'hésitez pas à balancer vos pronostics là-dessus en termes de points marqués par match, parce que c'est un gars qui flirtait autour des 15-16 déjà. Moi c'est la vingtaine. C'est la vingtaine. On peut dire. C'est la vingtaine. J'attends 5 ou 6 passes. J'attends 3-4 rebonds. Tu le notes là ? Et surtout, j'attends minimum 36-37% de loin. Ah oui, ça. Moi, c'est pas. C'est important. Moi, c'est plus le nombre de matchs consécutifs qu'il est capable de faire bien. Parce que alors après, oui. Ça, ça c'est clair. On le note juste on the spot, Alex. On le dit quand on regardera, tu sais, la preview, on regardera en avril. 20 points par match. Quand on se foutra de nos propres gueules en avril. 20 points par match, hein. Alors qu'en fait, il sera au Benfica. 20 points par match. Ouais, ça va être un peu compliqué. On verra. Dans tous les cas, on croise les doigts un peu pour lui. Mais Alex, après, tu le sais, il y a une grosse section. La section préférée du peuple. Cool. Je crois que c'est le retour du Gérard d'Or. T'es chaud ? Ah, c'est bien. C'est l'heure du Gérard d'Or. C'est l'heure du Gérard d'Or. Ah, le retour. Alex, je te tends le trophée pendant que tu nous fais ton premier backflip. Peut-être, attention, c'est le premier de l'année. Et alors, c'est quoi ce petit papier là qui... Ouais, mais c'est pas grave, il a réussi. Je l'explique pendant ce temps-là pour ceux qui découvrent le Gérard d'Or. Il est 1h du matin, nous sommes sur le NBA League Pass. Et là, on se dit, je vais cliquer sur le match des Nets. Alex, pourquoi est-ce que tu vas cliquer pour quel joueur ? Caris Chouin Levert. Voilà. C'est lui. Non, franchement, j'aime bien ce joueur. Nous on aime les chouins. Vas-y. J'aime bien ce joueur. Il y a des paroles plus sales que ça. C'est bien, t'as été propre. Oui, bien sûr. J'aime bien ce joueur. Déjà,
Quel talent. Alors déjà, voilà, balle en main, c'est très intéressant. Combo garde de 2017. Exactement. Combo garde de 2017, grand. Oui. Il a des bras, il a des jambes. Ouais, genre, toi tu dis combo garde, moi je dis dans cette NBA là, je te mets ça en swingman. En 2-3. Grave, pour moi c'est un swingman plus qu'un combo garde. En tout cas c'est un mec qui joue sur plusieurs postes. Ça dribble, ça provoque. Putain de handle. Ça fait tomber du monde. Bon petit shoot. Correct. C'est un scoreur. Confiance. Alors bah laisse tomber l'autre. Kobe il le regarde comme ça quoi. Tu vois. Il a confiance. Attention blasphème. Alex, j'ai pas mis Hello Kitty, mais ça commence déjà. Je parlais que de confiance. Vous l'avez entendu, hein, Alex, il l'a dit. En termes de confiance, c'est un malade. Donc je suis très curieux de voir ce joueur et en tout cas je pense qu'il, pour moi c'est le joueur le plus excitant là, de l'effectif des Nets en termes de potentiel, d'upside. C'est clair. En tout cas, c'est le mec, c'est le plus NBA League Pass de tous. Ouais. Je t'emprunte le Gérard d'Or. J'ai failli partir sur Allen Crabbe. Finalement, je vais prendre Timofey Mozgov. J'ai envie de le voir jouer. En fait, j'ai envie de le voir jouer pour une raison, c'est que Timofey Mozgov, honnêtement, je pense que ça paraît, on venait de faire les pronostics sur D'Angelo Russell. Je suis capable de dire on the spot que Mozgov il va tourner en double-double cette saison, Nets. Bah, de toute façon, qui d'autre va prendre des rebonds ? Trevor Booker ? Voilà. Et les 10 points, il est même Mozgov. Hein. Voilà. Ou peut-être s'ils font grave jouer Ronda et Hollis Jefferson ou je sais pas quoi, mais j'y crois pas trop. J'aimerais bien que Mozgov se fasse une saison, tu vois, en 12-12, 11-11. Un truc comme ça. Ça va être la première cible aérienne des D'Angelo Russell et des Jeremy Lin. Ah bah là, ouais. Puis il a un côté un peu nasty que j'aime bien. Il a un côté un peu genre je m'en fous et qui rentre directement dans l'identité des Nets. Et il a des mains pas si dégueulasses que ça. Je rappelle que le monsieur est russe. Voilà. Et que là-bas, tu apprends à mettre des paniers. Ah oui, dans le biberon, t'as des target shooting dans ce cas. Voilà. Donc du coup, j'ai pris Timofey Mozgov et toi, tu nous as pris notre petit Caris Levert. On va voir ce que ça va donner pour les Nets. Mais bon, c'est quand même, juste avant de faire le pronostic, c'est quand même une année qui va être assez intéressante pour les Nets parce que... On le sait dans tous les cas, et ça on doit le mentionner évidemment Alex, le pic de l'année prochaine revient quand même encore une fois à Boston. C'est un merdier. Non, il est à Cleveland. Ah oui, pardon, il est à Cleveland. Oh là là Encore je vais faire un truc. Il est à Cleveland. Donc il va à Boston, il va à Cleveland. C'est vrai que j'avais zappé, j'avais pas fait le parcours. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et bon. Thomas est à Cleveland. Hein. Oui, tout à fait. T'as suivi ? Et n'oubliez pas, Tim Duncan qui a pris sa retraite. Non mais pour le coup, c'est juste, je me rattrape comme je peux. Non mais pour le coup, c'est juste pour dire que ça c'est le côté un petit peu négatif par rapport aux Nets, c'est qu'on le sait, voilà, le pic leur appartient pas. Donc, je me reprends. Alors après, peut-être si je continue, puisqu'on déborde un peu de la preview des Nets, mais c'est pas grave. Du coup, vu qu'il y a peut-être des modifications des règles de tanking, peut-être qu'ils en ont rien à foutre. Peut-être aussi. Tout à fait. Et puis peut-être qu'ils ont l'intention de gagner des matchs. Peut-être qu'ils ont l'intention de pas être dans le top 5 de la draft cette année. Non, c'est clair. Et bah justement, tu vas nous balancer ton pronostic. Est-ce que tu vas être chaud ? Ouais. On va faire le pronostic. C'est parti pour l'heure du pronostic. C'était le grand retour de Alexinator. Il est chaud, il est là. Alex, est-ce que tu es prêt ? Tu vas avoir 24 secondes pour faire le pronostic de la saison des Nets. Attention, 3, 2, 1, top chronos. 26 victoires, 20 l'année dernière, 26 cette année. Un peu plus. L'effectif est meilleur. Ça va être très dur, mais ça va jouer. J'espère qu'il n'y aura pas trop de blessures. J'ai des interrogations sur qu'est-ce qu'il va nous mettre comme 5 majeurs, mais on va voir ça. 26 victoires. Et surtout, je vous garde les surprises, je les mets pas dernier de l'Est du tout. Je les mets avec 26 victoires pour moi, ils seront 13e de l'Est. Pas mal, et en plus t'étais dans les temps, t'avais même 2 secondes. Voilà. Pas mal. Ok, très bien. Et bah écoute, Billy va aussi partir pour 24 secondes. Attention, 3, 2, 1, top. Et bien écoute, les Nets, je leur mets que 22 victoires. Je leur mets que 2 de plus par rapport à l'année dernière pour une simple et bonne raison, c'est que je pense qu'on sous-estime un petit peu trop le départ de Brook Lopez. Il y a eu du neuf, il y a eu du nouveau, mais je pense que c'est vraiment un gars qui était important en termes de création de points, etc. Ils ont des nouveaux joueurs, ils ont du talent. J'ai les mêmes interrogations que toi sur le 5 majeur. Je pense juste que c'est un tout petit peu compliqué. On sait que l'Est est open bar, mais je crois qu'il faut encore attendre un tout petit peu avant de dire ouais, les Nets c'est de la bombe de balle. Donc voilà, 22 victoires, sympathique, et puis gros kiff sur Classe. On les met tous les deux dans le fond encore cette année, quoi. Hein. Exactement. En gros, voilà. Quoi, hein. Voilà en les gros Nets en playoff, tout ça pour l'instant. Ouais, parce qu'on en a eu des blasphèmes. Avec le recrutement des Nets, on doit être 8ème. On a eu des belles valoir. D'ailleurs, n'oubliez pas, conclusion hâtive, on ressortira le hashtag à partir de quelques jours. Il arrive. Voilà pour la petite preview des Nets. C'était le retour, bien évidemment, des 30 previews en 30 jours. Nous, après, vous connaissez le programme, on enchaînera. Alex, est-ce qu'on a juste un petit indice pour le prochain ou pas du tout ? Qu'est-ce que tu choisis ? Peut-être. Tu sais pas ? Je sais pas, je vais réfléchir. Allez, à la prochaine. Ciao.